Waouh, tu te demandes peut-être, est-ce que Dieu s'intéresse seulement à ta vie de sanctification? Est-ce que pour Dieu, en fin de compte, ce qui compte, c'est seulement ta vie de sanctification, c'est seulement être sauvé et aller au ciel? Et en fin de compte, la vie sur cette terre n'a vraiment pas d'importance. Est-ce que tu as déjà entendu certaines personnes tenir ce genre de langage selon lequel les chrétiens doivent seulement vivre pour le ciel et ce qui compte, c'est de fuir le péché, rejeter le péché et Dieu veut seulement que tu rejettes le péché. Dans cette vidéo, nous allons aborder cette thématique. Si tu veux en savoir plus, alors reste scotché. Salut, bienvenue à cette nouvelle émission, bienvenue sur Vie de gratitude. Je suis très contente que tu prennes ton temps pour regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de sanctification, nous allons parler de ta vie en tant qu'enfant de Dieu et de ce que Dieu attend de toi. Qu'est-ce qui compte réellement pour Dieu? Avant de commencer, je vais me présenter pour tous ceux-là qui sont nouveaux et nouvelles sur cette chaîne. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre en tant que chrétien de vivre une vie épanouie sur cette terre. Une vie épanouie sur le plan financier, une vie épanouie sur le plan familial et une vie épanouie sur le plan spirituel. Si toi également, tu ne veux pas manquer les vidéos que je partage ici, je t'encourage à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Surtout, abonne-toi parce que tous les vendredis, j'aimerais célébrer tous ceux-là qui se sont abonnés à cette chaîne et j'aimerais bien te compter parmi mes nouveaux abonnés. Cela me permet de faire grandir la chaîne et aussi d'atteindre plusieurs personnes par les vidéos de motivation que je publie ici. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la thématique de la sanctification. Généralement, lorsqu'on devient enfant de Dieu, on se focalise vraiment sur la sanctification. C'est vrai, la sanctification, c'est ce qui nous permet réellement en tant qu'enfant de Dieu de nous rapprocher de Dieu. Lorsque nous voulons vraiment plaire à Dieu, nous voulons rejeter le péché, nous voulons réellement chercher uniquement ce qui glorifie Dieu, nous travaillons notre vie de sanctification. La sanctification dans la chair, la sanctification dans les pensées. Donc c'est vraiment ça la sanctification, vouloir plaire à Dieu et marcher selon les principes de Dieu. Moi, lorsque j'ai donné ma vie à Dieu, je savais ou bien j'avais appris que dans le ciel, tout est beau, tout est paré d'or et il fait beau vivre dans le ciel. Et pour moi, en fait, je voulais aller au ciel. Donc, lorsque j'ai donné ma vie à Dieu, je me suis dit, rien ne peut et ne doit m'empêcher d'aller au ciel. Ça, c'est toujours l'idée que j'ai. Je vis vraiment à être au ciel, aller vivre avec Dieu pour l'éternité. C'est quelque chose de merveilleux. Lorsqu'on est enfant de Dieu, aller vraiment aspirer à cette vie, à aller au ciel, à être auprès de Dieu. L'erreur que moi je commettais, peut-être aussi l'erreur que tu commets, c'est que je m'intéressais plus à autre chose, ok? Je vivais réellement seulement pour mon salut, donc je m'intéressais plus à peut-être mener une belle vie sur cette terre, mener une bonne vie, être aussi épanoui dans les trois domaines, être aussi épanoui, mais je voulais vraiment vivre uniquement pour aller au ciel. Et la vérité, c'est que lorsqu'on devient enfant de Dieu, Dieu ne nous retire pas directement de la terre, ok? Dieu ne nous retire pas directement de la terre pour nous amener au ciel, mais il nous laisse vivre sur cette terre. Et je crois que s'il nous laisse vivre sur cette terre, c'est parce qu'il aimerait également que nous profitons des choses qu'il y a sur cette terre. Donc, Dieu s'intéresse définitivement à notre vie et à notre épanouissement sur les trois domaines. Il nous a fait corps, âme et esprit. Et il aimerait réellement que nous soyons épanouis dans ces trois domaines. Alors, je me suis donc demandé, mais est-ce que c'est ça en fait le sens? Si c'était le plan de Dieu que lorsque je deviens chrétienne, que je puisse seulement aller au ciel, ce que directement, ok, il m'a retiré après avoir donné ma vie à Christ, il m'a retiré sur cette terre. Mais lorsque nous devenons enfants de Dieu, que nous engageons à suivre Dieu réellement, Dieu nous laisse continuer à vivre sur cette terre.
Ça veut dire que ce qui intéresse Dieu, c'est notre vie de sanctification, mais aussi notre épanouissement sur cette terre. Ce qui intéresse Dieu, c'est que nous soyons sauvés, mais que nous puissions déjà aussi vivre le salut sur cette terre. Ce qui intéresse Dieu, c'est que lorsque nous avons accepté qu'il a porté nos péchés à la croix, que nous ne puissions plus mettre ces péchés sur nous, que nous ne puissions plus vivre comme étant dans le péché, mais que nous puissions accepter la grâce qu'il nous donne en allant à la croix pour nous. En fin de compte, Dieu voudrait que nous soyons épanouis. En fin de compte, Dieu voudrait en fait que notre vie d'enfant de Dieu soit meilleure que notre vie dans le passé, soit meilleure que notre vie lorsque nous ne le connaissions pas encore. Et ça va se passer comment si tu ne travailles pas ces différents aspects de ta vie? Ça va se passer comment si tu ne travailles pas à plaire à Dieu et à gagner également la vie en Christ dans d'autres domaines. Je parle du domaine de la santé. Si par exemple tu ne prends pas soin de ta santé, tu ne veilles pas sur ce que tu manges, tu ne t'appliques pas à faire du sport, tu ne t'appliques pas à faire des examens de santé et tu penses seulement aller au ciel, ça sera réellement dommage parce que Dieu t'a donné ce corps pour que tu puisses prendre soin de lui. Dieu t'a donné le corps, il ne t'a pas fait juste seulement un être spirituel, il t'a fait corps, âme et esprit. Ok, il t'a fait corps, âme et esprit aussi pour que tu puisses répondre aux besoins de la chair. Maintenant, répondre aux besoins de la chair selon sa volonté. C'est pourquoi en tant que chrétiens, nous nous appliquons à chercher Dieu. Lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, nous nous rendons compte que les rois qui s'appliquaient à chercher Dieu ont eu une bénédiction particulière dans leur vie. Les rois qui voulaient savoir en fait qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu attend d'eux, qu'est-ce que Dieu attend du peuple, qu'est-ce que Dieu veut de leur vie de sanctification, étaient bénis. Et ils n'étaient pas seulement bénis sur le plan spirituel, mais ils étaient également bénis sur le plan physique, ils étaient également bénis sur cette terre sur laquelle ils vivaient. Dieu veut également que tu t'occupes de ton âme. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser que tout entre dans toi. Tu ne dois pas laisser que les gens te donnent des conseils qui ne glorifient pas Dieu. Tu ne dois pas prendre plaisir à marcher selon le conseil des méchants. C'est ce que la Bible te dit. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs. Parce que justement, lorsque tu t'assieds en leur compagnie, ils détruisent ton âme. Tout ce que tu entends affecte ton âme. Ils peuvent te conduire dans des voies qui ne plaisent pas à Dieu et t'amener à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et toutes ces choses que tu vas faire va venir affecter ton âme. Tu vois? Donc, si ton âme est affectée, tu ne peux pas également être épanoui. Tu ne peux pas être épanoui sur le plan spirituel. Si ton âme est affectée, même ta vie spirituelle peut être affectée. Donc Dieu ne s'intéresse pas seulement à ta vie de sanctification, à ne pêche pas, ne mange pas comme ça, ne porte pas ça, ne mange pas ça. Beaucoup de gens pense souvent que c'est seulement ça qui intéresse Dieu. Mais Dieu voudrait aussi que tu te sentes bien dans ta chair. Dieu voudrait aussi que tu sois épanoui dans ton âme. Et surtout, que tu sois épanoui dans ta vie spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où il se connecte à toi. C'est là-bas où il vient te parler. C'est là-bas où il vient t'éduquer. C'est pourquoi tu dois travailler sur ta sensibilité spirituelle. Ça engage aussi ta vie de sanctification. Ça engage aussi que tu puisses apprendre à discerner la voix de Dieu. Ça engage aussi que tu puisses apprendre à chercher Dieu. Si tu cherches Dieu jour et nuit, si tu prends le temps vraiment à demander à Dieu aussi sa volonté pour ta vie, tu vas voir que ta vie ne sera pas seulement ne commets pas ci, ne commets pas ça, ne mange pas ci, ne mange pas ça, ne porte pas ci, ne porte pas ça. Mais ta vie sera épanouie parce que tu ne vas pas vivre seulement de la loi. Tu vas comprendre en chaque chose quel est le bien que cela t'apporte dans les trois aspects de ta vie. Dieu s'intéresse à ta vie de sanctification, mais il ne s'intéresse pas uniquement à ta vie de sanctification. Dieu s'intéresse à ta vie. Dieu s'intéresse à toi. Dieu voudrait que tu le cherches. Dieu voudrait que tu l'aimes. Et en même temps, que tu vives épanoui sur cette terre dans laquelle il t'a envoyé. Ok, Dieu voudrait que par l'épanouissement que tu as dans ta vie, que tu puisses impacter d'autres personnes, que d'autres personnes puissent savoir que la vie en Dieu n'est pas une vie ennuyeuse, la vie en Dieu n'est pas une vie de tu vas faire ci, tu ne vas pas faire ça, tu vas marcher comme ci et non comme ça, mais une vie où on est épanoui, où on a une relation entre père et enfant, et cette relation-là
même lorsqu'il y a des prescriptions, lorsqu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire, c'est pour notre bien. Ok, donc travaille ta vie de sanctification, mais travaille également sur ta vie. Il faudrait que tu prospères à tous égards. Il faudrait que la même façon dont tu travailles sur ta vie de sanctification, que tu puisses également travailler dans tes finances. Et parlant des finances, je t'encourage à nous joindre à ce challenge de vie de gratitude, où nous aurons réellement 7 jours où nous allons venir bénir Dieu pour nos finances. Dieu veut également que nous soyons épanouis dans nos finances. Dieu veut également que nous soyons épanouis dans la famille. Dieu veut également que nous travaillons tous ces aspects de notre vie-là, déjà pour le représenter fidèlement sur cette terre et pour être un témoignage pour tous ceux-là qui veulent vivre une relation avec Dieu, mais qui ne savent pas comment, ok? Dieu veut t'utiliser pour être un témoignage également pour eux. Alors, vis cette vie qui plaît à Dieu, recherche la sanctification et recherche également ton épanouissement dans les autres aspects de ta vie. La Bible te dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, par action de grâce. Donc, Dieu sait que tu as des besoins et il veut également combler tes besoins. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à la prochaine sur Vie de gratitude. Bye bye.